Salut tout le monde, c'est moi, c'est Mathis. Vous me connaissez peut-être pour mes vidéos sur le développement web que j'ai fait il y a maintenant de ça 3 ans, quand j'étais en cours avec Open Classroom. Cette vidéo est là pour revenir sur qu'est-ce qui s'est passé après ces 3 ans. Est-ce que j'ai réussi dans le développement web? Comment? Est-ce que c'est grâce à Open Classroom? Oui, non, peut-être. Eh bien, on verra tout ça maintenant dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la fin de ma formation? Alors déjà, pour redonner le contexte, donc j'étais en alternance pendant 1 an chez Open Classroom. Pendant ce temps-là, j'ai créé un Discord, créé une chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos. Et donc, probablement, si vous êtes abonné à cette chaîne, que vous me connaissez par cet aspect. Aussi, il faut préciser que j'étais pas néophyte avant mes cours chez Open Classroom. J'avais déjà des connaissances, j'avais déjà fait le bootcamp FreeCodeCamp, où j'avais fait 3 niveaux, je crois que c'était 300 heures chacun, quelque chose comme ça. Et avant ça, ça faisait longtemps, ça fait depuis longtemps que je développais sur mon temps perdu. Donc j'étais pas non plus à un niveau débutant quand je suis arrivé chez Open Classroom, ce qui est vraiment pas le cas de la majorité des personnes qui sont en cours dans cette école en ligne. Donc j'ai fait mes 1 an chez Open Classroom, 1 an d'alternance qui sont moyennement bien passés, mais où j'ai quand même beaucoup appris en termes de dev. Donc c'était dans une boîte qui mettait en relation des coachs sportifs et des gens qui voulaient se faire coacher, tout simplement, et puis prenait une part sur le prix de la séance. Et on construisait des systèmes informatisés pour automatiser certains aspects de ce service, comme la prise de rendez-vous, la confirmation ou non d'inscription, la les discussions avec ses coachs, etc. etc. Donc c'était plutôt cool d'un point de vue technique. Et voilà, j'ai fait ça pendant 1 an, et puis après je me suis arrêté, malheureusement, on ne m'a pas proposé de continuer. Enfin, on m'a proposé de continuer, mais j'ai refusé. Ok, ensuite, on se retrouve là, peut-être là où vous en êtes, vous, dans votre parcours. Ok, c'est terminé, c'est la fin. Open Classroom, c'est fini. Enfin, si c'est dans votre cas. Alors, ça peut être du coup après 1 an ou plusieurs années. Je sais que beaucoup d'étudiants chez Open Classroom, surtout quand ils commencent, enchaînent avec un second parcours en alternance ou pas. Ce que j'ai vu le plus classique, c'était commencer 1 an sans alternance et continuer une autre année avec alternance. Ce que je vous conseille, si ce n'est pas votre cas, une année d'alternance, ça fera la différence sur votre CV. Et puis c'est toujours bien d'avoir plus d'1 an d'études en ligne avec Open Classroom si vous n'avez aucun background préalable. Donc vous êtes à la fin de votre première, deuxième, troisième année, je ne sais pas, avec Open Classroom, ou ça peut être avec une autre école en ligne. Et là, c'est terminé. Ok, maintenant il faut chercher du travail, il faut le trouver ce travail. Moi j'ai eu la chance d'être jeune, d'avoir la fougue de la jeunesse et d'être très flexible. Ce que je vous conseille, hein, si vous êtes un peu dans la merde, en train d'essayer de refaire votre vie ou juste de réussir votre parcours professionnel, au début, plus vous êtes flexible, mieux c'est. Personnellement, du coup, pendant mon alternance, moi initialement je viens d'Angers. Mon alternance, je l'ai trouvée à Rennes. Ma première entreprise en CDI, c'était à Nantes. Et la troisième et la quatrième, c'était à Paris. Bon, du coup, vous avez déjà un petit peu un aperçu du parcours que je vais vous raconter par la suite. Donc voilà, restez très flexible sur si vous le pouvez, si vous êtes jeune, si voilà. Ne vous cherchez pas d'excuses, bougez de ville en ville et prenez ce qui arrive pour vous faire la main. Malheureusement, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont aussi parents. Dans ce cas-là, c'est une autre histoire, il y a plus de contraintes. Voilà, vous ne pourrez pas faire ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous pouvez le faire, faites-le. Donc voilà, je suis sorti de Open Classroom et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché un emploi. Je suis allé sur
je sais plus si on m'avait contacté sur LinkedIn ou si c'est moi qui ai contacté une boîte de recrutement qui s'appelle Seios sur Nantes. Et Seios, enfin les boîtes de recrutement en règle générale, vous verrez par la suite que j'en ai utilisé plusieurs. C'est vraiment cool d'un point de vue employé, en recherche d'emploi. Parce que si tu as un profil assez cool, t'as rien à faire, ils te viennent avec plusieurs propositions. Seios dans mon cas, j'ai eu un premier call, j'ai envoyé mon CV, etc. Et quelques jours après, ils m'ont rappelé avec 3 propositions différentes d'entreprises à rejoindre. Il y en avait une dans le marketing, une agence développement mobile, et la dernière, malheureusement, je ne m'en souviens plus. Donc voilà, c'est par ce biais-là que j'ai cherché et que j'ai trouvé mon premier emploi. D'ailleurs, side note, si vous n'avez pas de LinkedIn, très important LinkedIn, un LinkedIn à jour, ça fera la différence quand vous cherchez de l'emploi. Et si vous pouvez être si vous pouvez être actif sur LinkedIn avec du contenu de qualité, ce que même moi je ne fais pas, et bah c'est vraiment un gros plus. Je pense que ça peut vraiment donner un boost dans votre carrière. Parenthèse fermée. Bon, du coup, voilà, cette boîte m'a proposé 3 offres. Offre du coup de la boîte de développement mobile que j'ai accepté. Donc moi j'avais appris React pendant ma formation Open Classroom. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais la formation Open Classroom c'était une formation full stack JS. Je crois qu'elle s'appelle encore comme ça. Donc on touchait front, back, que du JS, du Express je crois, où on choisissait notre front-end back, mais en tout cas sur du Node. Et moi j'avais choisi, pareil on pouvait choisir le framework front-end front, j'ai choisi React, que je vous conseille aussi d'ailleurs, même si je sais que beaucoup essayent d'autres comme Vue, qui est réputé pour être plus simple. React les gars, c'est ce qui vous fera vous trouver le plus de travail, donc go React. En tout cas si votre objectif c'est vraiment de trouver du travail, et même pour toutes les librairies, etc. Enfin, vraiment, je vous conseille React. C'est là où votre vie deviendra plus facile, très probablement. Et c'est ça depuis des années, et ça risque de continuer encore, malgré le nombre de nouveaux frameworks front-end qui arrivent. Qu'est-ce que je racontais du coup? Oui, donc j'ai été recruté dans cette entreprise. Enfin, je suis passé en période de recrutement, dans les processus de recrutement. Et moi, je faisais du web, du coup, avec du React, et eux, c'était développement mobile. Mais ils étaient intéressés par mon profil parce que tu peux plutôt rapidement te former quand tu viens de React à React Native, qui permet de faire des applications autant iOS qu'Android avec uniquement du code JavaScript, ou presque. Et du coup, je suis rentré dans ce processus et c'était un test en ligne, enfin un test à la maison. On me donnait, donc il fallait faire une application pour Tap and Go. D'ailleurs, c'est sur mon site, vous pouvez le retrouver, mathisbar.com, et vous descendez un petit peu, vous trouverez Tap and Go. Et ça, c'est l'application que j'ai fait pour le recrutement chez Biap, du coup. Biap qui était l'agence de développement mobile. Et pour le coup, c'était une application web, donc pas React Native. Ils m'ont donné le choix. J'ai dit que je voulais faire montrer mes compétences en web. Et puis je me formerai sur le tas ensuite. C'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai utilisé React Tailwind, c'était Headless UI je crois pour les composants. Et puis il fallait intégrer une API, faire un call, faire une interface simple. Et puis voilà, je pense que ça a bien marché aussi parce que je me suis pas mal intéressé au design. Du coup, c'était plutôt joli comme application. Donc voilà, ça fait son petit effet. Moi j'ai beaucoup aimé ce petit défi, j'aime bien construire des applications en règle générale, de faire tout de bout en bout, du coup c'était plutôt cool. Surtout que moi j'ai pas fait 1 milliard de processus de recrutement en parallèle, donc je pouvais me concentrer sur celui-là et ça a fonctionné par la suite. Parce que du coup, voilà, j'ai envoyé mon projet, puis j'ai eu un rendez-vous chez eux pour débrief de la qualité du projet et de ce qu'on faisait par la suite. Et du coup, voilà, j'ai eu des plutôt bons retours, pas grands retours. Et en gros, j'ai compris que c'était plutôt ok. Après, j'ai eu un dernier rendez-vous avec la CEO. Et puis voilà, c'était dans la poche, le premier job à Nantes. Donc voilà, dans mon cas, c'était facile, c'était plutôt facile. Ça sera pas forcément votre cas, c'est pas le cas de grand monde en vérité. Pourquoi, selon moi, c'était assez facile?
c'est parce que juste comparé à tous les gens qui sortent de cours en ligne, bah, j'étais quand même au-dessus parce que j'ai fait comme j'ai dit au début, FreeCode Camp, parce que j'ai déjà construit pas mal d'applications, parce que je m'intéresse à l'expérience utilisateur, au design, à faire des choses de qualité. Et au final, j'avais déjà pas mal d'expérience avant d'en arriver là. J'avais même déjà fait un petit peu de freelance pour quelques clients. Donc, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est soyez passionné si vous le pouvez. Si vous l'êtes, mettez-le en avant. Euh, Aussi, tout ce qui est side. Donc, moi, par exemple, j'ai fait ma chaîne YouTube que vous avez vu. Bah, ça compte pour le recrutement. Ça montre que tu es passionné. Ça montre que tu agis, que tu fais les choses et que t'es pas juste là parce que tu savais que le dev ça rapporte un petit peu en peu de formation et que du coup tu peux être bien planqué à cette position-là. Voilà. D'ailleurs, petite désillusion. Si vous êtes dans cette situation-là, si vous êtes voilà, si vous avez un autre métier où vous voulez faire une reconversion parce que dev c'est bien payé et c'est facile, bah en fait vous allez mal vivre le dev. Je pense que vous n'allez pas kiffer. Vous allez avoir des recrutements difficiles, monter en salaire difficile. Ça va être compliqué. Il y en a beaucoup dans cette situation-là qui veulent juste l'option facile euh, où tu es bien payé. Pour certains, ça marche. J'ai connu des gens qui sont lancés dedans, qui font un peu de freelance, du WordPress, machin. Et bon, voilà, ils s'en sortent. Je sais pas si ça gagne beaucoup, mais ils s'en sortent. Vous en sortirez d'ailleurs sûrement. Mais je pense pas que vous serez très heureux dans ce métier-là. Ça risque d'être compliqué. Il y a tellement de concurrence, tellement d'écoles qui forment des gens pas vraiment intéressés, pas passionnés, qui évoluent pas. Voilà, si vous n'êtes pas dans le métier, vous allez être vite dépassé et ça marchera pas. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue des choses. Après, voilà, tout le monde a son point de vue, tout le monde a sa vision des choses. Euh, c'est peut-être aussi parce que j'ai une vision du travail en règle générale qui est vraiment de s'impliquer, de s'améliorer, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde et certains veulent juste un travail correct. Et puis voilà, une fois qu'ils y sont, ils restent et puis c'est tout. Et ça reste respectable, surtout si vous êtes dans des situations différentes des miennes, où vous avez des enfants, où vous avez des obligations, des gens qui sous votre responsabilité, etc., etc. Je ne juge pas. Mais le fait est que ce sera plus difficile et vous serez pas forcément heureux. Bref. Donc j'ai rejoint BIAP. J'ai rejoint BIAP. Et, c'était très cool. C'était très cool parce que malgré ma jeunesse, donc bah, j'avais 18 ans quand je me suis fait recruter, même si je l'avais pas mis en avant sur mon CV, etc. Parce que je considérais que c'était peut-être un désavantage, donc c'est pas quelque chose que je disais. En tout cas avant d'être recruté. Et c'était cool parce que voilà, on m'a donné des projets assez rapidement. J'ai monté en compétences très vite. Alors, par contre, quand tu arrives dans une nouvelle entreprise, vous allez voir, ça fait mal, hein. Ça fait mal, la réalité du métier, les nouvelles choses à apprendre. Vous allez être perdu pendant peut-être un mois. Et voilà, après, faut continuer, faut continuer. Vous allez vous rendre compte que vous apprenez. Et au bout d'un moment, au bout de 3 à 4 mois, vous allez être à l'aise si vous faites les efforts. Et puis ça va rouler après. Et vous allez vous rendre compte que bah, dans cette période de 4 mois, waouh, qu'est-ce que vous avez appris de faire dans un vrai contexte professionnel. C'est un vrai challenge, mais ça marche vraiment. Et vous le verrez dans la suite, je vais le raconter après, mais à chaque fois que vous changez d'emploi en règle générale, si vous essayez de prendre un truc, enfin en tout cas, non, je vais pas dire vous, je vais parler de mon expérience personnelle. À chaque fois que j'ai changé d'emploi, c'était difficile, mais c'est des périodes où j'ai énormément appris. Je veux pas que mon expérience personnelle, faut pas que j'en fasse une généralité, c'est pas forcément vrai partout. Mais en tout cas, voilà, je vous le dis, pour moi, c'était ça. Donc voilà, j'ai beaucoup appris très rapidement. Je me suis bien intégré dans l'équipe, il y avait une bonne ambiance. Euh, et puis voilà, les projets s'enchaînaient. Euh, et jusqu'au bout d'un an, où j'ai commencé à sentir que malgré mon jeune âge et ma faible expérience, malheureusement dans cette boîte, dans l'équipe où j'étais, il n'y avait pas grand monde qui pouvait m'apporter, qui pouvait faire en sorte que je m'améliore encore.
parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas le temps, il y a des gens qui n'avaient pas les compétences, il y a beaucoup de gens qui étaient très forts. Je pense à mon manager direct qui faisait du iOS, du Android, du React, qui était très fort dans les trois. Mais qui pouvait, enfin, que c'est moi qui apportais plus des choses sur le côté React Native spécifique que lui. Donc voilà, j'aurais pas pu avancer très loin. Ils essayaient hein, de mettre des choses en place, des façons de calculer notre niveau, etc. pour s'améliorer sur la sécurité, sur machin. Mais voilà, le fait est que je sentais que je pataugeais un petit peu. Et j'avais une autre proposition qui s'offrait à moi. Donc j'ai pris la décision de postuler à l'autre offre d'emploi que j'ai eue et donc je suis parti. Voilà, le départ s'est fait un petit peu dans la douleur pour des raisons à ce moment-là personnelles à côté. Et, et voilà, je pense qu'on n'a pas très bien pris mon départ. Il y a eu des quiproquos, il y avait des tensions, du stress, bref, je suis parti. Et du coup, bilan de cette première expérience, donc je suis resté un an, un peu moins d'un an et demi. Donc beaucoup d'apprentissage, première vraie expérience en entreprise, très cool. J'ai aussi appris qu'il y a des choses que je voulais pas. Par exemple, être dans une agence, c'est très compliqué. Déjà en termes de pression, de salaire, en fait, t'es pas comme quand tu construis une application pour une startup par exemple. Cette application, tu la construis et après elle scale, elle fonctionne et elle grandit. Et, quand, et puis après, tu fais de l'argent dessus, les revenus sont réguliers ou alors tu lèves des fonds. Et puis voilà, il y a de l'argent et t'es moins sous la pression. Voilà. Quand t'es dans une agence, tu travailles en tant que prestataire pour, pour des gens. Et donc, ces gens-là, ils vont vouloir un retour sur leur investissement rapide et sans dépasser deadline, sans machin, et avec souvent pas énormément d'argent. Et en plus, l'intérêt de l'agence est différent de l'intérêt du client. C'est-à-dire que l'agence, elle veut que ça soit fait le plus rapidement à moindre coût, et le client, il veut que ça soit fait le plus rapidement à moindre coût, mais pour lui. Donc c'est-à-dire que il va essayer de descendre l'estimation que tu fais, descendre ton TJM, et toi tu vas essayer de monter l'estimation que tu fais, et de monter le TJM pour être mieux payé et pour être plus à l'aise quand tu développes, et juste pour pouvoir rendre le produit à temps. Et ce qui fait que l'un va toujours dire que l'autre essaie d'abuser de l'autre pour faire fonctionner son affaire. Ce qui n'est pas 100% faux. Voilà, tout le monde essaie de juste gagner d'argent, de survivre et de payer ses employés. Mais du coup, ça crée, je trouve, un climat qui était compliqué. En plus, les clients sont pas tech. Enfin, voilà, c'est tendu, c'est compliqué. C'était pas fou. Le seul client où ça s'est bien passé, c'était un client qui était lui-même tech. En fait, c'était une startup qui montait son produit et qui avait son équipe en interne pour développement web et nous faisait la partie mobile. Et là, c'était plus facile parce qu'ils comprenaient ce que c'était que le développement, ils comprenaient ce que c'était que les retards, ils en avaient eux-mêmes de leur côté. Et donc là, et puis voilà, l'argent, c'était à la journée de travail. C'était un peu voilà, des employés qu'ils avaient, mais pas dans leur pas de leur côté, c'est juste en externe. Et donc là, c'est plus facile de fonctionner dans ce mode-là, et c'est plus agréable si vous avez une agence qui fonctionne dans ce mode-là. Pourquoi pas? Voilà, c'était pas mon cas la plupart du temps, et du coup, ça rendait l'expérience un peu mid. Voilà, la relation avec les clients est toujours compliquée. Donc, je pense que je ne retournerai pas en agence, si je peux faire un bilan de cette histoire. Ok, première expérience terminée. Maintenant, deuxième expérience. Donc, comme je vous l'ai dit, pendant ma première expérience, j'ai vu une opportunité dans une newsletter sur React, une offre d'emploi qui m'intéressait beaucoup. C'était pour une application de billetterie en ligne. Pourquoi ça m'intéressait beaucoup? Parce que, à titre personnel, je suis beaucoup dans la musique électro, techno.
Et cette billetterie était principalement axée sur les musiques techno. Billetterie que je connaissais, que j'avais déjà été utilisée quand j'étais de passage sur Paris, et qui, miracle, cherchait un développeur senior, je crois, initialement, mais après, au final, une position de junior s'est ouverte, parce que ça s'est fait en 2 temps. Et c'est exactement la stack tech que moi, j'avais appris, que je connaissais. Donc du full JavaScript, avec du React et du React Native. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut connaître React, parce que ce sera votre plus gros atout la plupart du temps. Donc c'était miracle, c'était exactement ce que je faisais en termes de tech, et c'était exactement ce que je pouvais aimer en termes de produits. Donc voilà, j'ai essayé d'être recruté une première fois pour l'offre d'un senior développeur. J'ai été refusé, mais on a gardé mon profil. Et quelques mois après, on m'a recontacté pour me dire bah là, peut-être que ça peut se faire. Voilà, on ouvre pour un junior. Donc le processus a continué. Et miracle, j'étais très content. Ça a fonctionné, j'ai été recruté dans cette entreprise. Donc je suis parti sur Paris pour rejoindre Shotgun, donc la billetterie en ligne. Et c'était une expérience très cool. En plus, j'étais recruté en tant que développeur full stack. Alors que, comme je vous l'ai dit, j'ai appris que React Native, donc plus front initialement. Et là, voilà, je faisais du full stack. Enfin, j'étais recruté pour du full stack. Et donc, j'ai beaucoup appris dans cette seconde expérience. Mais avant ça, comment est-ce que j'étais recruté? Toujours très important. Bah pour moi, voilà, c'est la même chose. C'est la passion, c'est le fait que chez Biap, je ne l'ai pas précisé, mais j'avais été speaker pour le talk React Native quand c'était. Enfin, un talk React, où j'avais parlé de React Native après le Covid, quand ça a recommencé. J'étais aussi. J'avais eu l'occasion aussi de faire formateur en école, où je donne des cours à des gens qui avaient 2 ans de plus que moi environ. Même non plus que ça, c'était des masters 1, 2, et moi j'ai jamais eu de master, enfin j'avais 18 ans. Donc, et ça s'est super bien passé, l'école était très contente, c'est vrai que je suis pas passé sur ça. Mais bon, c'est l'avantage l'avantage pour le coup de l'agence, c'est qu'il m'a donné des opportunités que j'ai pris et que ça m'a aidé pour la suite. Et puis voilà, j'ai aussi fait un test technique chez Shotgun qui a marché. Et du coup, bah voilà, j'ai réussi à être pris comme ça. Donc ouais, forcément, il faut être compétent aussi un petit peu. Mais voilà, toutes les occasions que vous pouvez prendre, essayez de les prendre. Et vous verrez que c'est vraiment un avantage conséquent pour vous démarquer des autres. Donc voilà, j'ai été pris chez Shotgun, j'ai rejoint l'équipe et tout, j'ai rencontré les gens, ma team. Et bon, ce qui était vraiment cool, comme je l'ai dit, c'est voilà, le contexte, les gens, la communauté techno, c'était que des gens dans le délire. Pour le côté un peu moins professionnel, beaucoup sont mes potes, je suis parti en festival avec eux, enfin, c'était très cool tout ça. On faisait des soirées régulièrement, il y avait des platines au travail, enfin, j'ai acheté ma table de mixage, mon contrôleur, avec un collègue chez Shotgun, je me suis mis à mixer grâce à ça. Donc tout ça c'était cool. Et côté professionnel, j'ai appris, du coup c'était la première fois que je rejoignais vraiment une application, que je me joignais à la construction d'une application. Donc Shotgun, c'est 3 applications différentes. Pour le côté client, c'est une application téléphone, une application web pour retrouver des soirées et les acheter. Et côté organisateur, bah, il y avait un smartboard, donc un dashboard en gros pour les organisateurs, pour qu'ils puissent créer leur soirée, suivre leur vente et faire tout un tas de choses qui permettent de développer leur communauté. Et donc voilà, j'ai beaucoup appris. Ce qui était vraiment fort chez Shotgun, c'était le produit. Les gens chez le produit. Donc en gros, trouver le besoin, trouver des solutions à ce besoin et trouver les ressources pour répondre aux besoins et réussir à exécuter tout ça correctement. Donc Q et Timar, qui étaient les 2 PM, étaient 2 très bons PM, que voilà, j'ai beaucoup appris avec eux sur la démarche produit
et je les remercie encore, voilà, spécifiquement Q qui était le PM de mon équipe. Et donc voilà, ça c'était extraordinaire, j'ai beaucoup appris ce côté-là. Côté tech, j'ai appris aussi qu'est-ce que c'était de construire et de maintenir une grosse application. Shotgun, c'est des millions d'utilisateurs, hein, c'est vraiment un big truc qui est en France, au Brésil, aux États-Unis, Portugal. Enfin, c'était vraiment. C'est pas rien, en France, c'est le billetterie numéro 1, je pense. En tout cas, sur les événements techno. Donc, voilà, et en termes de tech, j'ai appris aussi voilà, donc à construire et maintenir une grosse infrastructure. J'ai appris le back-end, GraphQL, les bases de données, PostgreSQL. Comment là c'est en serverless, donc un peu d'infrastructure serverless. Énormément de choses. Malheureusement, côté tech, ça s'est fait un peu, je dirais pas dans la douleur, mais ça s'est fait difficilement. Comme je vous l'ai dit, moi j'étais uniquement développeur front-end initialement. Et donc j'ai appris le back, même si je faisais un peu de back, mais j'ai continué, j'ai appris sur le tas. Et malheureusement, tout le monde était en télétravail. En tant que développeur, en tout cas, j'ai rarement vu d'autres développeurs au bureau. Et voilà, j'avais peu de suivi. La philosophie de la boîte, c'était un peu, vaut mieux que, enfin, c'était assumé, hein, c'était annoncé. Voilà, vaut mieux que tu cherches longtemps un petit peu dans ton coin et que tu trouves la solution tout seul, que tu ailles voir un senior pour essayer de te débloquer. Au début, j'étais ok, pourquoi pas, c'est une philosophie, c'est une manière de travailler, c'est assumé, essayons, donc c'est ce que j'ai fait. Problème, c'est que la Codebase a un grand historique de plusieurs années, avec beaucoup de développeurs qui sont passés dessus, avec un CTO qui a appris sur le tas, très fort d'ailleurs, voilà, il a pris le développement sur le tas pour construire son truc. Et donc c'était voilà, il y a quand même une dette qui était longue, il n'y avait pas forcément de direction pour la Codebase. Donc la Codebase, voilà, c'était un cumul d'erreurs du passé et la philosophie de Shotgun, c'était vraiment d'aller vite et de ship des trucs tout le temps. Et il y avait peu de refacto, peu de temps pensé pour organiser le code, même si je crois qu'il y avait un recrutement qui était fait justement pour essayer d'améliorer les choses. Mais voilà, moi quand je suis arrivé, on m'a jamais parlé d'organisation, de code, de comment bien faire les choses, comment faire les choses clean. Il n'y avait aucun test. Donc voilà, quand tu arrives en tant que développeur front dans ce code avec beaucoup de back qui est compliqué, hein, honnêtement, qui est compliqué à comprendre, et tu dois être tout seul dedans pour chercher comment ça fonctionne et essayer de faire fonctionner ton truc avec le moins de bugs possible, bah c'est pas facile. C'est pas facile, surtout que voilà, les retours étaient uniquement sur les PR, du coup je pouvais pas demander direct, enfin je pouvais, mais on m'a encouragé à ne pas trop demander d'aide, et donc voilà, j'ouvrais des pull requests, j'avais 1 milliard de retours, des retours honnêtement des fois qui n'étaient pas très pertinents dans le sens où je l'ai appris dans ma dernière entreprise, des fois il faut laisser certaines libertés pour faire avancer vite les choses. Donc un nom de variable, voilà, tu peux dire que le nom est pas bon, mais tu peux laisser passer. Alors en vérité, il y a des choses que j'aurais pu laisser passer, c'est aussi de ma faute parce que j'avais pas la connaissance, je savais pas comment bien fonctionner avec mes collègues, peut-être que j'aurais dû plus aller les voir, plus leur parler, plus construire un lien avec eux. Et voilà, moi c'était ma deuxième expérience, je savais pas exactement comment ça se passait, des choses que j'ai mal fait, c'est sûr et certain, mais il y a des choses qui sont mal faites aussi de leur côté, voilà, c'est un mix des deux. Tout ça pour dire que c'était compliqué d'apprendre tout ça, que du coup j'ai perdu pas mal de temps, que j'étais pas très efficace pour construire mes features, et que au bout de 8 mois, donc ma période d'essai a été renouvelée, 4 mois renouvelable 4 mois. Donc au bout de 8 mois, malheureusement, j'ai pas été pris. Et donc voilà, premier échec, vraiment, premier gros échec de ma carrière. Malheureusement, j'ai pas été pris, en plus dans ma boîte de rêve. Et donc voilà, on m'a laissé aller. Enfin, on m'a laissé libre. Et je suis parti. Pas en mauvais termes avec la plupart des gens. Juste voilà, c'était un peu frustrant de la façon dont ça s'est fait.
Et voilà, c'était là, comme je dis, c'était un peu la boîte de mes rêves, donc c'était pas facile à enregistrer. Mais je l'ai enregistré et je suis passé à autre chose. Donc on m'a prévenu, je crois 3 mois avant que je parte, ou 2 mois. Et donc voilà, j'ai pleuré un jour et après je me suis repris en main. Je suis allé sur LinkedIn, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est important LinkedIn. Je suis allé sur LinkedIn et j'ai contacté tous les recruteurs LinkedIn en disant voilà, je suis sur Paris, je cherche un nouvel emploi, CDI, etc. Donc pour le coup, j'étais en relation avec beaucoup de recruteurs. Et au bout de 2-3 semaines, ça s'est fait assez vite. On m'a proposé une boîte qui était voilà, full JS, euh, qui était dans la finance. Finance de base, je voulais pas rejoindre spécifiquement, mais j'ai quand même rencontré le CTO, Joey. Et ça, le fit a fonctionné tout de suite. La philosophie de Joey était très intéressante. Je voyais qu'il y avait vraiment une importance faite à la qualité du code, à l'architecture, au bien-être des employés. Et donc je me suis laissé tenter par l'expérience. Et donc avant même d'avoir quitté Shotgun, j'avais trouvé cette nouvelle expérience dans ma boîte actuelle qui s'appelle Hero, qui est une start-up donc dans la finance, B2B donc en entreprise. Et voilà, je me suis pas laissé descendre après Shotgun. J'ai trouvé cette nouvelle expérience Hero. Et du coup, depuis là, ça fait 9 mois. Donc j'ai validé ma période d'essai déjà il y a 6 mois, hein, parce que j'ai pas renouvelé pour le coup. Et c'est du bonheur. C'est vraiment très cool. Et au final, je me dis, voilà, Shotgun, le départ, c'était un mal pour un bien. Parce que Hero, voilà, là, j'ai appris. Qu'est-ce que j'ai appris? Bon, comme je disais, on apprend toujours quand on arrive. Mais là, j'ai appris et j'ai l'impression que c'était ma première expérience où, ok, je suis vraiment à ma place, dans le sens où j'ai déjà un peu d'expérience. Donc j'ai une expérience en React Native, j'avais beaucoup d'expérience en front, autant pro que perso, et j'ai une première expérience back-end avec Shotgun. Et là j'arrive dans une boîte qui règle un peu les soucis de la boîte précédente, où il y a beaucoup plus de gens en présentiel, beaucoup plus de temps et d'efforts accordés, même de réflexion accordée à l'architecture, à la qualité du logiciel, aux tests automatisés. Euh, et voilà, ça se sentait, et puis voilà, juste la philosophie, empowerment des devs, flat hiérarchie. Moi, j'ai jamais appelé développeur junior, par exemple, chez Hero, même si j'étais pas junior. Bon, je pense que je suis plus junior maintenant, mais je suis un des plus juniors qu'il y avait dans la boîte, et on m'a jamais appelé par ce titre. Voilà, je me suis senti intégré rapidement. On a vu ma valeur, on a vu ce que je pouvais apporter. On m'a donné des responsabilités assez rapidement, mais aussi les choses que je savais pas faire, on m'a fait monter en compétences, on m'a fait travailler avec d'autres gens, on m'a fait faciliter la tâche. Donc voilà, c'est vraiment une expérience très cool. Donc là, depuis que je suis arrivé, j'ai appris beaucoup de voilà, comment on fait grandir une startup, parce que c'est une startup vraiment early stage. Moi, je suis arrivé, ça faisait uniquement 2 ans que la boîte euh, était lancée, et puis je suis arrivé au début de la reconstruction de pas mal de codebase, parce qu'on changeait de partenaire, on commence à avoir... enfin, on changeait de partenaire, enfin bref. Bon, il y a beaucoup de reconstruction, beaucoup de choses qui avancent, beaucoup de nouveautés. Un peu la phase 2, la vraie phase, le vrai commencement de Hero. Et donc voilà, c'était intéressant, c'est là où on a beaucoup recruté. Enfin, en gros, les 2 premières années, il y a eu une sorte de première équipe. Et quand je suis arrivé, c'était un peu le début d'une seconde vague de recrutement. Donc il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en même temps que moi aussi. Et voilà, tout s'est construit. J'ai commencé à avoir la responsabilité d'un projet. Et enfin là, je suis en train de le reconstruire, enfin de construire la deuxième version, disons, de ce projet en autonomie, ou presque autonomie. Euh, Enfin, vraiment, là, les projets sont cool, la team est cool, la philosophie est cool, ça teste, ça fait le travail de qualité, mais c'est efficace, c'est rapide. Euh, je dirais que à l'heure actuelle, le seul désavantage comparé à Shotgun, c'est le côté produit, et par mon attrait, et par l'importance des réflexions produits qui est donnée chez Hero. Là, on est en recrutement d'un head of product, donc ça va se construire, ça va s'améliorer. Et
et ça va, voilà, ça va être mieux. Mais pour le moment, en fait, le produit avance, ça marche et tout, c'est cool parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par ça, autant des devs que des PM qui vraiment sont très bons dans leur domaine. Mais voilà, il manque un head of product pour structurer ça parce que à l'heure actuelle, la personne qui est en charge d'organiser le produit chez Hero, c'est une personne qui n'est pas produit initialement, mais qui fait du très 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 bon travail, très efficace, qui fait beaucoup de choses, qui prend beaucoup de choses sur lui et qui est formidable, mais qui n'est pas quelqu'un qui vient du produit. Donc sur des notions purement produit, on est un peu en défaut à l'heure actuelle, défauts qui vont se corriger très rapidement. Ça veut pas dire qu'on fait du travail de mauvaise qualité, loin de là, très loin de là, c'est du travail de très bonne qualité. Voilà, je suis un peu biaisé quand je dis ça, mais je le pense vraiment. Mais c'est plus en termes de, ok, recherche, qu'est-ce que veulent les utilisateurs exactement, précisément, qu'on ne fasse pas de développement inutile, qu'on fasse exactement ce qu'on nous demande, etc. Que l'organisation en interne pour expliquer, nous avancer, tout ça. On apprend sur le tas et tout, on s'améliore, on fait pas les choses mal. Mais voilà, ça manque quand même, on pourrait s'améliorer. Très intéressant aussi, c'est là où j'ai appris chez Hero, du coup, une nouvelle façon de travailler sans aucune estimation. Les estimations, c'est un problème hein, dans le milieu du dev. Je pense que on est tous frustrés par ça. Et là, on a un système avec notre outil de gestion de projet qui s'appelle Linear et juste notre outil de notre organisation, donc apporté par Joey, notre CTO. La philosophie, c'est on découpe le plus possible nos tickets, ça doit faire moins de 2 jours. Vraiment, on découpe. Ça permet aussi de préciser les tâches, d'envoyer des paires rapidement, d'envoyer par petits bouts de merge, de tester en incrémental, etc. Et ça permet de voir, du coup, bah, tu découpes tes tickets de façon unitaire le plus possible. Et après, tu connais ta vélocité par ticket. Et donc, tu peux avoir une estimation. Et Linear te fait ça. Et on pourrait le faire à la main sinon. Mais voilà, tu peux avoir une estimation et tu peux voir aussi le scope qui change. Tu peux voir si en cours de route, c'est toujours le cas d'ailleurs sur les projets, en cours de route, bah, en fait, on s'est rendu compte plein de choses en début de développement. Et du coup, bah, en fait, le scope, le nombre de tickets, il a doublé. Forcément que tu vas avoir du retard, mais tu le vois sur le graphe. Donc voilà, ça permet de donner ça permet de donner une visualisation sur comment on avance, de justifier les retards, de justifier voilà, que le scope il a augmenté parce qu'on a appris des choses sur le tas, hein, tout le temps c'est toujours le cas. Surtout sur une app de finance aussi compliquée que celle d'Hero. Et donc ça voilà, c'est une très bonne manière de fonctionner, ça permet aussi d'avoir moins de stress, de faire les choses mieux, même si on est pressé par le temps. Et donc voilà, c'est cool comme manière de faire. J'ai beaucoup aussi appris pendant cette expérience avec les gens, hein, les autres développeurs. Il y en a tout le monde a sa spécificité, mais de toute façon, plus tu travailles avec des gens, plus tu vas apprendre. Et là, vu que c'était beaucoup de gens en présentiel, on travaille beaucoup ensemble, il y a une forte unité. Il y a beaucoup d'échanges et beaucoup d'apprentissage. Et donc j'évolue beaucoup grâce à mes collègues. Voilà, il y en a qui sont un peu plus front, il y en a un voilà, Florent par exemple, qui a Florent pour ne pas le nommer, qui avait setup un design system, qui a une forte qui aime le design, qui aime aussi qui a déjà eu des expériences professionnelles en tant que patron, qui sait organiser une équipe, qui travaille parfois en collaboration avec Joey donc le CTO pour certaines choses. Enfin, il y a plein de collègues qui ont tous leur spécificité, leur façon de travailler, où t'es pas forcément d'accord avec eux, mais ça te fait avancer. Et vous trouvez un compromis et vous avancez. Et bon, aussi, c'est grâce à... Voilà, le recrutement a bien été fait, les gens sont tous dans la même philosophie, les gens aiment le code, aiment les choses bien faites, aiment le produit. Donc forcément, ça crée un bon environnement pour se développer. Et voilà, j'en suis là. Donc c'était un peu tout mon parcours depuis mon départ d'Open Classroom. Plein d'expériences intéressantes.
Cette vidéo, c'était vraiment, voilà, j'ai pris ma caméra, je l'ai posée, j'ai fait un one time, je raconte tout ce qui me vient par l'esprit. Si vous avez des questions sur une période spécifique de toutes mes expériences, sur un point spécifique que j'ai abordé, que ce soit l'architecture, l'organisation, le produit, comment se vendre, comment se faire recruter, s'il y a un truc que vous voulez que je développe dans le futur, pour potentiellement de futures vidéos, si je m'y remets, et bah n'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je viendrai développer tout ça. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous allez réussir dans votre carrière. Je vous souhaite que du bonheur. Et puis bonne chance pour la suite. Ciao.